je veux parler de deux choses ce matin, de quatre choses. Vous allez entendre plus tard quels sont les autres troisième et quatrième. La première, c'est la plus grande problème. Je veux parler de la plus grande problème du monde. Est-ce que quelqu'un ici a des problèmes? Non, vous êtes tous bien. Vous avez des problèmes? Mais c'est bien, parce que nous sommes venus dans un bon endroit, dans la présence de celui qui peut prendre soin de tous nos problèmes. Amen. Mais quel est le plus grand problème du monde, de l'humanité? Manque d'amour. Ouais. Le plus grand problème de l'humanité, le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Le péché est le plus grand problème. C'est la première chose que l'homme a fait contre la volonté de Dieu, qui nous a mené à la mort et nous a mené à la séparation de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, pour le péché, les gens devaient amener, il y a un livre, Lévitique, merci beaucoup. Lévitique, j'ai un assistant qui peut m'aider là avec des choses que j'ai besoin. Mais dans le Lévitique, dans ce livre, ça parle que pour chaque péché, les gens devaient amener un sacrifice. Pour différents péchés, il y avait des différents sacrifices qui devaient amener pour leur péché. Imaginez-vous le travail du sacrificateur qu'il devrait prendre soin de combien de sacrifices. Voilà. Moi, je ne peux pas même compter combien de péchés je devais faire. Je devais amener un mouton, je devais amener une vache, je devais amener une colombe. Je devais amener beaucoup de sacrifices pour mes péchés. Et il y a eu tellement de sacrifices énormes. Mais la Bible dit que Dieu était dégoûté par le sacrifice des gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui amenaient avec un cœur honnête, avec les meilleures intentions pour confesser leurs péchés, pour racheter leurs péchés. Mais il y avait des gens qui amenaient leur sacrifice, mais avec une attitude comme ça. Ah, vous voulez un sacrifice? Ok, mais je continue ma vie. Je continue ma vie comme je veux. Je m'en fiche de ce que Dieu me dit, de ce que la volonté de Dieu. Et il y avait exercice rituel extérieur qu'il faisait, c'était bon, mais il n'y avait aucune transformation dans le cœur des gens. Zéro transformation. Et je vais vous lire un verset dans 1 Samuel 15, si vous avez le meilleur livre du monde avec vous. Ce n'est pas une blague, c'est le meilleur livre du monde. Et c'est best-selling book. Comment on va dire en français? Best-selling. Le plus vendu livre. Meilleur, 1 Samuel 15, 22. Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'écoute attentive vaut mieux que le graisse des béliers. Beaucoup de gens veulent juste faire des choses. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, je dois faire ça. Je t'en prie, tiens, je m'en occupe de ça. Mais il n'a pas l'attitude de cœur d'obéir à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Dieu s'en fiche de tous les sacrifices que nous faisons, comme un rituel externe, mais pas d'obéissance dans notre cœur. C'est l'obéissance que le Seigneur veut. Et au-delà de tous les sacrifices qui étaient amenés pour leur péché, à la fin du temps, quand Dieu a considéré que c'était le temps parfait, il a envoyé son Fils pour amener un autre sacrifice que vous allez lire dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 14.
verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saints. Wow! Une seule offrande. Je suis tellement content que chaque fois quand je viens là, je viens pas avec de nouveaux sacrifices pour mes péchés que je fais, mais je viens là en honorant, en louer celui qui s'est donné une fois pour toutes un sacrifice pour tous nos péchés. Une fois pour toutes. Et regardez ce qu'il dit, un psaume, on va lire psaume 50, verset 23. Psaume 50. On va lire là. Le psalmiste dit, « C'est lui qui offre un sacrifice, sa reconnaissance, mon honneur. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » C'est lui qui offre un sacrifice, sa reconnaissance. Mon honore Dieu. Dieu est honoré aujourd'hui quand nous, on lui donne nos reconnaissances pour son sacrifice qui était amené une fois pour toutes. Et je suis tellement contente de venir là pour contempler, pour me rappeler, pour considérer ce sacrifice. Je ne suis jamais familière pour ce sacrifice qui a été amené une fois pour tous mes péchés que j'ai commis toute ma vie et que je le commets, sera le même sacrifice. On jamais doit payer rien, aucun sacrifice. C'est pas magnifique ça? Aucun sacrifice pour tous nos péchés. C'est impressionnant ça. Et c'est lui qui amène la reconnaissance, l'honneur. On peut venir tous les temps. Ça c'est la deuxième chose, c'était que pour la plus grande problème du monde, le péché, nous avons la solution qui a été amenée une fois pour toutes, et maintenant nous venons pour le louer, pour considérer, pour nous rappeler. Et ce matin, Philippe, maintenant vous pouvez distribuer s'il vous plaît, on va voir la Sainte Seine tous ensemble. Et on va dire la troisième et la quatrième chose sont deux choses qui ont fait tout le temps, c'est de nous rappeler ce qu'il a fait pour tous nos péchés et de le remercier, la quatrième. De nous rappeler et de remercier. Et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Il n'a pas notre solution. En Hébreu 9, 22, il dit que sans verser le sang, il n'a pas le pardon du péché. Personne ici ne peut pas être pardonné, pouvait pas être pardonné. Personne dans le monde qui nous on évangélise ne peut pas être pardonné sans le sang. Personne ne peut pas être pardonné. Et 1 Corinthiens 11, si vous pouvez vous concentrer pendant que Céline, Philippe et Christian partagent le... On va lire 1 Corinthiens 11, 23 et 24. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. On va voir les éléments du pain. Verset 24. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je vais avoir aussi bien les éléments. Juliette, si tu veux m'aider, tu peux m'aider aussi à moi les éléments. Ah, c'est bon? Merci, Tania.
verset 23. C'est bon? Tout le monde a les éléments, verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Du coup, nous avons le pain. Le pain, son corps a été puni, a été brisé, a été le lieu où il a pris tous nos péchés sur lui. Et il dit, verset 24, après avoir remercié, deux, il a rompu et il a dit, prenez, mangez, c'est mon corps qui est rompu pour vous. On peut prendre les éléments, le corps. Seigneur, on te remercie de tout nos cœurs pour la plus grande prix que tu as payé. Pas avec d'or, pas avec l'argent, pas avec diamants, pas avec des autres choses précieuses, on a été rachetés, mais par ton grand prix que tu as payé. Merci pour ton corps brisé pour nous, Seigneur. Et faites ceci en souvenir de moi. Verset 25, de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, tous les fois que vous en boirez. On le remercie et on se rappelle. On le remercie, on te remercie Seigneur. Et on veut se rappeler en te honorant avec louange pour cette grande prix que tu as payé pour nous racheter. Seigneur, bénis le reste de cette culte. Nous sommes là pour recevoir de toi ta vie, ta sagesse, ta correction, ta lumière, tes encouragements. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.